l'origine, une exposition peut avoir peut prendre différentes formes. Certaines expositions, c'est moi on va dire, qui les invente, euh, élabore le sujet, qui trouve le lieu, qui propose le projet, et ce projet est accepté ou non par une collectivité, par une ville, par un musée. Euh, un projet peut aussi naître d'une commande. Des institutions qui me contactent parce qu'ils aimeraient traiter de tel ou tel sujet. Par exemple, dernièrement, j'ai fait une exposition sur le flamenco. J'ai fait une exposition sur un opéra symboliste du 19e siècle. Euh, voilà, c'est des choses qui sont intéressantes à traiter, d'être sollicité comme ça dans un domaine qui n'est pas forcément le mien, mais voilà, d'essayer d'accompagner tel ou tel sujet, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ensuite, comment je procède pour faire une exposition? J'aime bien m'imaginer, par exemple, comme vous savez, les tables de mixage en musique, il y a plein de boutons, il y a des tirettes, il y a des curseurs comme ça. Et j'essaye de faire des expositions assez équilibrées en termes d'œuvres complexes ou non complexes, de générations d'artistes aussi. J'essaie de diversifier les générations des artistes. J'essaye aussi de travailler avec du local, donc avec des artistes présents sur le territoire du Pays Basque ou des Landes, ou de Nouvelle-Aquitaine ou international. Voilà, d'essayer de faire des ponts entre tout ça, de mettre tout ça en relation. Et en effet, une exposition, c'est avant tout des relations entre des artistes, entre une œuvre et du public. L'art, c'est quelque chose qui nous relie tous. Dans une exposition, on a un déroulement, on est sollicité par des objets, par la vue, par le son, et on en ressort. Moi, j'aimerais que dans ce laps de temps, il y ait quelque chose qui se passe, quelque chose qui fasse, au bout du compte, peut-être pas instantanément, mais voilà, par accumulation, au bout d'un certain temps, fasse dériver un petit peu les itinéraires de vie de tout un chacun. Euh, c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais c'est avec cette optique-là que je travaille. Et puis après, la maison, ça a toujours été une programmation assez pointue quand même, où des, chaque fois on découvrait des artistes de qualité. Et je trouve que François, c'est pas quelqu'un qui se contente de, de, de prendre les gens autour de lui qu'il connaît, mais il fait vraiment un travail de recherche, d'aller chercher des gens nouveaux, de chercher des artistes qui correspondent à sa thématique sans forcément les connaître avant. Et donc chaque fois on a une surprise parce qu'on découvre un travail, un univers, un artiste, et c'est ça qui est intéressant aussi. Parce que si on va juste pour voir des copains, ça va, on va boire des coups, mais en même temps, on n'avance pas dans notre pensée. Ce qui est important aussi, c'est quand tu vas à une expo, c'est de prendre du plaisir, mais aussi de faire un effort. Enfin, je parle d'effort en tant que ça t'ouvre vers un autre regard, quoi. Voilà. Le travail du commissaire, c'est pas simplement, je veux dire, c'est faire un discours aussi. Enfin, je veux dire, c'est avoir une pensée. Et sa pensée, il faut qu'il la suggère, mais non plus qu'il l'impose pas, tu vois. C'est ces invitations qui sont justes. Donc en gros, même s'il nous laisse faire ce qu'on veut, il sait bien que l'ensemble des gestes qu'on va faire est dans un territoire qui va permettre comment dire, une cohérence d'ensemble ou des choses comme ça. Et ça, c'est une finesse. Mais j'ai toujours eu l'impression que tu me laissais faire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé une fois avec Solène à Embrun. Mais sinon, c'est très rare, en fait, quand tu es invité par un commissaire, qu'on te dise écoute, vas-y, fais-moi un truc, quoi. Tout en en ayant des connexions où on va se retrouver, où on va parler, où on va définir des choses, trouver des solutions. Mais mine de rien, il y a cette confiance qui fait que, je sais pas, c'est peut-être un peu trop résumé ce que je dis, mais je pense que j'aurais pas pu faire ces sculptures dans un autre contexte, tu vois, que celle-là. Parce que mine de rien, ça donne un peu comment dire, ça te rend un peu courageux, quoi. Tu vois, quand quelqu'un te dit ouais, ok, super, j'assume tout ce que tu fais, quoi. Tu vois. Tu veux essayer un truc, vas-y, essaye ça, moi ça me va. Là, j'ai été libre de faire des pièces par rapport au lieu où voilà, c'était pas des pièces des pièces que j'avais déjà faites.
Du coup, j'ai pu intervenir notamment sur un fronton où j'ai collé du papier affiche. Donc j'ai pu coller sur un lieu qui est quand même, pour les pilotaliers ou autres, c'est quand même quelque chose de sacré, on va dire. Le terrain de pétanque avec des ballons de gym, où j'avais fait une genre de pyramide de boules, quoi. Et après, je suis intervenu sur le terrain de jeu pour les enfants, où j'avais mis des portiques de sécurité. Toutes mes pièces jusqu'ici, voilà, elles traitaient de ça, elles empruntaient au folklore. Et voilà, je travaille sur le détournement essentiellement, comme retranscrire par exemple les assiettes de collection et les faire sur des enjoliveurs, mélanger deux cultures opposées et créer des confrontations. Tu m'avais parlé de cette exposition, de la thématique, d'un peu tout ça, en diagonale. Bien sûr, j'étais intéressé, hein. Du coup, on s'est vu et revu quelques fois. On a eu beaucoup échangé par téléphone, par mail. On a fait des visites. C'était assez, comment dire, je m'attendais pas à ça. Parce qu'on a visité une forêt dans les sous-bois, on a visité la vieille chapelle. Et à partir de là, tu nous as donné carte blanche. Et on a un peu épuré les idées ensemble. Des fois, je suis un peu fantasque, hein, puis très ambitieux. Je pars un peu en. Enfin, mes dessins sont assez rapides dans les croquis, mais peuvent prendre des ampleurs assez monumentales. Donc, tu as eu. Comment dire? Tu m'as pas freiné. Bien au contraire, tu m'as dit sois ambitieux, et puis ça s'est passé comme ça, ouais.